my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui me tient très à cœur parce que il y a très longtemps que je rêvais d'acheter une toile chez eux. J'étais un petit peu freinée par le prix, mais je me suis dit, bah, de toute façon, on ne vit qu'une fois, alors pourquoi pas. Et donc, j'ai acheté ma première toile. Voilà, donc c'est un grand format. D'habitude, je m'arrête souvent aux toiles en dimension 40-50. Celle-ci est quand même un petit peu plus grande. Vous ne voyez pas la boîte dans son entièreté, mais voilà, elle est plus grande que mes toiles de d'habitude. On va découvrir ensemble. Je vous laisse encore un petit peu de suspense. Je ne vous dis pas de chez quel vendeur elle vient. Hop. Voilà, voilà. On va ouvrir. Et nous allons maintenant découvrir d'où elle vient. Et donc, et oui, mon rêve depuis toujours, c'est d'avoir une toile de chez Oraloa. Alors, je bavais chaque fois que je voyais un unboxing ou une youtubeuse qui présentait sa toile. Eh bien voilà, j'ai passé le pas. Je suis toute contente, je suis toute tremblante. Je suis impatiente aussi de l'ouvrir. Hop, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on la reçoit, donc comme vous avez pu le voir, dans un carton. Ensuite, on a un autre carton qui protège lui la toile. Ce carton est emballé dans du plastique. Elle est bien protégée. Alors, que nous dit-on sur cette boîte? On retrouve la marque avec leur petit sigle, leur petit logo. On nous dit que ça convient des enfants pour 8 ans et plus. Et que ce sont des toiles qui ont des droits réservés. Alors, on va la tourner. Je vais quand même vous montrer. Hein. Voilà. Donc, j'ai choisi une toile de Laure Philippon, pardon. Hop. Et c'est la fille au papillon. Voilà. Donc, on retrouve sur la toile, hop, je les retourne, les dimensions. Une 71 sur 71 cm. Et ce sont des diamants carrés. Alors, j'ai hâte de la voir en vrai. Je vais tout doucement. J'ai trop peur d'abîmer quoi que ce soit. Hop. Voilà. Hop. Donc, on retrouve donc la toile qui est de nouveau aussi encore emballée. Elle est vraiment bien protégée. Hein, elle ne risquait vraiment rien. On voit déjà que elle a l'air bien douce. L'arrière de la toile a l'air vraiment bien doux. Hop. Voilà. Super bien protégée. Et je vais commencer par la toile que je vais vous mettre directement dans le bon sens. On va un peu faire de la place. Voilà, j'ai un petit coup de main. Vous voyez des mains inconnues sur le côté. C'est bon, l'assistant, on va dire. Il est souvent là quand je tourne mes vidéos. Donc, là, voilà. Elle est magnifique. Je vais la tirer un petit peu plus pour que vous voyez le bas. Voilà. Donc, la fille au papillon de Laure Philippon. Donc, on retrouve sur le bas de la poêle. On retrouve sur le bas de la toile les dimensions, donc 71 sur 71. Dans le coin ici, la miniature avec le nom de la toile et le nom de l'auteur. Donc c'est une toile, donc je vous disais, elle est bien épaisse. Elle est comme un petit peu cousue, on va dire. Hein. Donc, elle a des bords ondulés.
Et c'est un peu comme, c'est pas cousu, c'est, je ne trouve pas le terme, mais elle ne risque pas de s'effilocher. On trouve sur la toile, hop, que je regarde, 50 couleurs. Je vais tout vous énumérer, je vous montrerai après. Donc, on a 50 couleurs. On a des chiffres, des lettres et des symboles. Et on a également les références DMC. Voilà, je vous montre de tout près pour que vous puissiez voir. J'espère que ça fait bien la mise au point. Voilà, donc les 50 couleurs. Donc voilà, on va regarder un peu la toile. Donc la toile est recouverte d'un papier plastique transparent, mais qui est vraiment très épais. Je n'ai jamais eu des plastiques aussi épais sur une toile. Alors, la toile, elle colle bien. Et les symboles, ben, pas de souci, hein. Ils sont bien lisibles. Je vous les montre en caméra. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En plus, il y a des reflets. Enfin, je vais aussi également vous ajouter ici une photo. Ça, vous verrez que les symboles sont vraiment bien lisibles. Donc, je vais remettre le plastique. Donc, hop, je remettrai correctement au cas où après. Il reste des petites bulles, mais je vais arranger ça juste après la vidéo, avant de la mettre en place. Donc, voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y avait d'autre dans la boîte. Donc, on a un petit toolkit dans un sachet zippé. Donc, on a une pince. Alors, ces pinces-là, moi, je les adore. Hein. C'est des pinces qui pincent bien. Parfois, on a des petites pinces argentées qui ne pincent pas grand-chose. Mais celles-ci, elles vont bien. Donc, une petite pince, étant donné que ce sont des diamants carrés. Mais également, j'ai un peu une barquette, bien grande quand même. C'est celle que je préfère, quand elles sont bien larges comme ça. Un multiplaceur. Donc, un multiplaceur de... ce n'est pas inscrit dessus. Et comme je n'ai pas l'habitude d'utiliser des multiplaceurs, je ne sais pas trop vous dire c'est un multiplaceur de combien. Enfin, un multiplaceur. Alors, le stylet qui, d'un côté, a son embout. Il y a des personnes qui diamantent les carrés également avec un stylet. Hein. Moi, c'est plutôt à la pince. Sauf parfois, sauf quand je fais un damier, alors oui, je fais mon damier avec la pince et je remplis les trous avec le stylet. Et ici, de l'autre côté, également un multiplaceur plus petit. Je dirais 2 ou 3 diamants. Je me dirais plutôt même 2 que 3. Mais ce n'est pas inscrit dessus. On a également une petite mousse hein, pour mettre sur le stylet. Pour pas avoir mal aux doigts. Ah ben, elle se met facilement. Il y a des fois où on est un petit peu difficile. Mais voilà. Et pour terminer, un petit pot avec de la cire dedans. Voilà, donc est-ce que c'est... Oui, voilà. C'est un petit pot avec 3 petits ronds de cire. Donc le pot, quand la cire est toute utilisée, ben, on peut le récupérer pour en remettre. Si comme moi, vous en avez de stock. Donc, voilà pour le toolkit. J'ai eu du mal à l'enlever. J'ai autant du mal à le remettre. Puis, avec mes 2 mains gauches, ça n'aide pas. Voilà. Je ne rentrais pas dans le bon sens, en fait. Ensuite, on a un petit papier ici. Voilà. Une petite notice, je suppose. Je vais regarder avec vous. Alors, on nous donne des petits conseils. On nous dit bienvenue sur Oraloa Diamond Painting Craft.
on nous explique, mais voilà, ce sont des conseils. Et alors, la façon de diamanter. Donc, d'un côté, on a la version en français et de l'autre côté, la version en anglais. Ensuite, waouh, super, ça j'adore, ça va être super pratique. Donc, on peut appeler ça une feuille de route, hein. Enfin, moi, je l'appelle ça une feuille de route, en tout cas, où l'on retrouve l'image donc de la toile, hein, la fille au papillon. Et ensuite, on retrouve toutes les références des diamants sur la toile. Donc, on a, je vérifierai en regardant, mais je suppose, oui, c'est bien ça. Donc, on a le numéro du sachet. On a le code qu'on retrouve sur la toile, le symbole, le chiffre. Et la référence DMC sur le côté. Et en fait, cette feuille de route, c'est tout des autocollants. Voilà. Que l'on décolle. Je ne vais pas les décoller. Enfin, voilà. Maintenant, trop tard, il y en a un qui s'est décollé. C'est un petit autocollant qu'on a juste à coller sur la boîte. Et alors, on a toutes les références directement quand on diamante. Donc, je vais essayer de le remettre correctement pour qu'il recolle après. Et donc, une fois les autocollants collés sur la boîte, vous n'avez plus qu'à vider vos sachets. Et une fois que la toile est terminée, eh bien, on remet, enfin moi personnellement, je remets dans les sachets. Et ensuite, eh bien, je les range dans mes enveloppes. Ah ouais, super, je suis vraiment, vraiment trop contente. Vous entendez mes chiens derrière qui rouspètent un petit peu. Alors, donc, une toile où l'on retrouve 50 couleurs. Donc, 50 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, 7 références AB. Donc, 43 couleurs, donc normales, on va dire, et 7 références AB. Elle va être magnifique, c'est trop beau. Je suis trop contente. Donc, on va regarder un petit peu où on retrouve les AB sur la toile. Alors, on a les points sur fond jaune, donc dans les papillons ici. Par exemple, alors où y en a-t-il d'autres des points sur fond jaune? Ici, à nouveau, hein, dans les papillons qui sont dans les cheveux. Un petit peu ici. Alors ensuite, on a le petit sigle ici rose. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais enfin, soit. Donc, on va les retrouver. Donc, on va dire que c'est 2 T majuscules avec le haut du T, un au-dessus de l'autre. Je vais vous le montrer, peut-être que vous verrez peut-être mieux. Hein. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en retrouve sur la toile? Mon mari va m'aider à les trouver, il va nous montrer. Donc, il y en a dans le papillon. Il y en a un petit peu ici. Dans les papillons ici, je ne sais pas, je ne vois pas. Attendez. Dans le papillon ici, on en retrouve également. Non, ça c'est des thés insoltés. Alors, où est-ce qu'ils sont? C'est un peu compliqué sur une tranche. J'ai pas l'habitude des grandes toiles comme ça. Hein. Ah oui, ici, il y en a juste sous mon nez. Dans les papillons, en fait. Hein. Donc, ensuite, on a un fond vert avec une petite vague. Donc, on en a ici un petit peu. Des petites touches un petit peu. Hein. Alors, il y en a dans le papillon ici, au-dessus. Un petit peu ici. Dans les papillons, en fait, apparemment, on retrouve. On va voir pour les 2 dernières. Mais apparemment, c'est principalement dans les papillons des petites touches de diamant AB. Donc, on a une flèche comme sur les panneaux. Hein, interdiction de faire marche arrière. Retour en arrière, on va dire comme ça. Ici. On en trouve également... Attendez, parce que la toile est tellement grande. Hop, dans le papillon ici, il y en a aussi. Donc, retour en arrière. Je l'appelle comme ça, le sigle. Je l'ai vu. Hein. Ah, il y en a ici. Voilà. Et ensuite, on a du 5200 AB, donc du blanc. Hein. Et donc, ça, c'est un petit carré sur fond blanc. Et ça, on en trouve un petit peu. Quelques petites touches ici.
Elliot n'est pas content. On va bientôt le libérer. Ça va aller mieux. Et on en a ici un petit peu dans le papillon. Donc voilà. De toute façon, quand elle sera finie, je vous la montrerai. Et c'est là qu'on verra vraiment où retrouver les diamants spéciaux. Je vois qu'il y a un petit peu de blanc aussi, ici le long de son corsage. Voilà, voilà. Donc maintenant, nous allons passer au diamant. On va mettre ça un petit peu plus loin. Hop, je vous la mets comme ça. Voilà. Vous pouvez en profiter. Moi, je ne me lasse pas de la regarder. Alors, voilà. Des diamants carrés dans des sachets zippés. On va pas tout déballer. Ah, je les vois, ils sont là. Les diamants spéciaux. J'essaie de ne pas avoir de reflet. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc, on va regarder ce qu'on retrouve comme référence sur les sachets. Et puis, je vous montrerai les diamants spéciaux, mais je ne vais pas déballer tous les sachets. Hein. Voilà. Enfin, du moins, je vais essayer. Donc, que retrouve-t-on sur le sachet? Donc, le sachet 50. Donc, on a le numéro 50. On a un chiffre. Enfin, on a 3 chiffres avec un petit point. Donc, ici, c'est de nouveau le grammage des diamants. Et par rapport à la feuille de route, eh bien, il n'y a rien de spécial hein, qu'on retrouve sur le sachet. On retrouve un code, le C006. Je suppose que c'est la référence de la toile. Le numéro du sachet et le grammage. Donc, comme promis, voici les diamants spéciaux. Donc, je ne sais pas si vous les verrez. Les diamants AB. Ce n'est pas des diamants spéciaux, c'est des diamants AB, je me trompe. Donc, des blancs. Des bleus. Des verts. Les rouges. Ceux-là, par contre, on les voit bien. Hein. Ils sont vraiment très, très brillants. Les jaunes. Ici aussi. Les oranges. Et pour terminer, dans les diamants AB, des verts foncés. Que je pense, d'ailleurs, vous voyez bien aussi qu'ils sont spéciaux. Non, pas spéciaux, AB. Désolée, je continue, je persiste et je signe. Donc voilà, 50 couleurs, dont 7 références AB. Alors, tout en vous présentant mes diamants AB, je réfléchissais un peu pour quand la toile sera finie. Eh bien, me suffira de rajouter sur l'étiquette le code DMC et de reverser chaque boîte dans son sachet, vu que j'ai le numéro sur le sachet et sur la boîte. Donc, voilà, que dire de plus? Eh bien, au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner le prix. Donc, j'intercale cette petite vidéo supplémentaire. Donc, la toile, à la base, elle faisait 59,99 € avec 6,99 € de frais de port. Donc, un total de 66,98 €. Mais j'ai pu bénéficier d'un code de 20% chez Oraloa. Donc, la toile m'est revenue à 48 € au lieu de 59,99 €. Les frais de port sont restés les mêmes, bien entendu. Donc, je payais la toile, frais de port compris, 54,98 € au lieu de 66,98 €. Voilà, ma petite erreur est réparée. On continue la vidéo. Que dire de plus? Que j'ai très hâte de la commencer. Ça va être difficile de résister parce que j'ai 2-3 petites choses à terminer avant de pouvoir la commencer. Parce que tout d'abord, il va falloir que je libère des boîtes pour pouvoir mettre toutes ces références. Mais on va essayer de résister et surtout de se dépêcher à finir ce qui est en cours pour pouvoir la commencer. Donc voilà, je vous la remontre encore une fois. Je vais mettre les diamants sur le côté. Donc, la voici.
Malheureusement, je ne sais pas vous la montrer dans son entièreté, hein, tout en une fois. Mais là, voici. Hop. Voilà, voilà. Donc, c'est sur cette magnifique toile que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!